développer un dictionnaire électronique et l'intégrer à vos applications, à vos sites web, peu importe. Tout ce que moi je fais, je vais vous montrer comment concevoir vous-même un dictionnaire électronique. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Je vais vous faire la démonstration rapidement. Donc, vous venez ici, vous tapez un mot, je tape par exemple lion ou lion, je clique sur ça, voilà, on trouve la définition, voilà. D'abord, on trouve ce qu'on a tapé le mot à rechercher et on trouve la nature de ce mot. Ici, c'est un nom. Et ici, nous avons l'appellation. Vous voyez comment il faut épeler le mot. Et ici, maintenant, nous avons la définition. Et si ça dispose des exemples, nous mettons ces exemples ici. Vous voyez? Donc ici, c'est en anglais, on a lion, qui est un nom, on dit lion. Et on a ici la définition. Et ici, il y a des exemples qui accompagnent. Et aussi, j'ai ajouté aussi un bouton ici pour pouvoir prononcer ce mot. Regardez, si je tape ici. Lion. Vous voyez? Lion. Je ne sais pas si vous écoutez. Lion. Voilà. Donc, je fais encore un autre. Je tape encore un autre mot. Je tape tiger, par exemple. Et je clique sur ça. Voilà. Donc, je trouve tout ce qui est ici. S'il n'y a pas d'exemple ici, il dit no example available. Donc, je clique ici pour essayer de voir. Tiger. Vous voyez? Donc, j'essaie encore de taper autre chose. Je tape peut-être personal computer. Et je fais la recherche ici. Voilà, j'ai personal computer qui est ici, ainsi de suite. Donc, vous tapez tout ce que vous voulez. Voilà, je tape par exemple biche ici pour dire la plage. Et ici, j'ai biche ici qui est un nom. Et quand je tape ici, biche. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous apprendre à réaliser rapidement dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Et sur cette chaîne YouTube, nous parlons de la programmation de développement web et puis de tout ce que vous pouvez avoir concernant le développement web. Si vous êtes un étudiant, vous êtes en reconversion de métier, vous êtes autodidacte, vous êtes passionné de la programmation et du développement web, vous êtes au bon endroit. Ce que vous allez faire premièrement, c'est de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de liker cette vidéo parce que je suis sûr que ça va vous plaire et on va commencer rapidement. Voilà, je vais créer un dossier qui est nommé ici. Dico App. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir ça rapidement. Et c'est tout. Donc, je viens sur ça ici. Et ici, je fais clic droit. Ouvrir avec code. Et on va commencer rapidement. Voilà. La première chose que je vais faire, je vais déplacer ici à côté. Et ça va rester ça. Donc, je déplace, je ne sais pas. Ici, et je mets ici aussi à côté comme ça. Voilà. Donc, on tape ici index.html, script.js et aussi le CSS, style.css. Voilà, on commence. Donc, je viens ici, je tape HTML5, entrée. Donc, ici, je vais dire simplement application. Dictionnaire électronique. Donc, je mets ici dictionnaire électronique. Voilà. Donc, je ferme ceci. J'essaie d'agrandir ça un peu. Voilà. Dictionnaire électronique. C'est bon. Donc, je viens ici. Je vais lier d'abord mon CSS ici. Et je vais lier aussi mon JavaScript en haut ici. Donc, je viens ici, je mets src et c'est script.js. J'ai dit de le charger de façon asynchrone puisque je l'ai chargé en haut ici. Voilà. Et c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, comment on appelle ça, font awesome en tant que l'icône à utiliser. Donc, je viens ici, je tape ici, font awesome. Font awesome 5 et CDNJS. Entrée. Et voilà, donc je vais sur ça et je vais copier ça. Voilà, donc je viens ici, je prends la version 5, la dernière version 5. Bon, je prends la version 5. Peu importe, vous utilisez la version que vous voulez. Et moi, je copie ça. Ça n'a pas comment on appelle ça, de principe. Donc, je viens ici,
en haut ici, je mets font awesome. Font awesome. Je fous ça ici. Je mets ici link. Voilà. Et je le fous dedans. Voilà. Donc, j'ai lié mes fichiers. Donc, je vais venir dans style.css. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais utiliser Google Font ici rapidement. Donc, je viens ici, je mets Google Font et je vais utiliser la fonte Poppins. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est la préparation rapidement. Donc, je clique ici et je le prends. Donc, je ferme ceci et je prends ceci rapidement. Voilà. Je clique sur ça, je le prends. Donc, ma connexion bug un peu, j'attends. Voilà. Donc, je descends, je sélectionne tout. Allez, donc, vous sélectionnez tout. Et vous le prenez. Ici, bon. Je n'ai rien sélectionné. Browse. Je retape Poppins. Voilà. Je le prends ici. Et je sélectionne tout. Et bien, je vais agrandir ça un peu. Je clique sur Get Font. Et je clique sur Get Embed Code. Voilà. Voilà. Et je vais copier le import qui est ici. Voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, je viens sur style.css et je le colle là. C'est tout. Voilà. Donc, j'oublie pas, je mets étoile ici. Je ne veux pas de marge. Je ne veux pas de padding. Et je mets box sizing, border box. Et voilà, je termine avec ça. Il y a une erreur ici, je dois mettre point virgule. Voilà. C'est bon. Donc, une fois que c'est bon, je viens ici et on va commencer par regarder ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, je positionne ça. Donc, la première chose, je commence d'abord, je prends le contenu, tout le contenu. Donc, je viens ici, je mets conteneur. Voilà. Conteneur représente tout ce qui est ici. L'entièreté, le blanc qui est là au milieu. Vous voyez? Donc, je le prends. D'abord, ce que je vais faire, je viens ici, je prends le body. Je prends le body. Et pour le body, je vais changer le background. Quel background je vais utiliser ici? Je viens ici, je vais taper ici color picker. Voilà. Et je vais piquer une couleur rapidement. Donc, color picker, je descends ici. J'essaie de déplacer un peu les couleurs. Aujourd'hui, ma connexion, elle n'est pas du tout bonne. Mais on va le faire avec ça. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je viens ici, je descends ici. Je vais prendre une couleur qui va ressembler un peu à la couleur que j'ai. Donc, je descends comme ça. Et voilà. Donc, on prend cette couleur. Je le copie. Je viens ici, je colle. Voilà. Donc, une fois collé ça, je vais venir ici. Je fais clic droit. Open with Live Server. C'est bon. Donc, on commence. Voilà. Donc, la couleur, ça a pris. Je peux fermer tout ce qui est ici. Je peux fermer aussi ceci. Voilà. Donc, les deux. Donc, je commence maintenant avec conteneur. Qu'est-ce que je fais avec conteneur? Donc, à l'intérieur de conteneur, j'ai d'abord la barre qui est ici, la barre du haut, qui permet de faire des recherches. Et après, là où se trouvent les résultats. Donc, je vais scinder ça en deux parties. Première partie, c'est le row. Le row, je vais mettre un div que je vais nommer ici Sachin pour dire les recherches. Donc, je mets ici Sarachin, ici. Voilà. Donc, ça représente la barre du haut. Dans la barre du haut, nous avons deux choses. Nous avons ce bouton et puis nous avons le input. Donc, d'abord, je mets le input qui est ici. Donc, input de type Sash.
de type Sage. Voilà le input qui est ici de type Sage. Voilà. Et je vais mettre ici je vais supprimer le name. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je vais faire, je vais lui donner simplement un placeholder. Et dans le placeholder, je vais mettre simplement le mot qui est tapé, c'est-à-dire taper le mot ici. Donc, je mets ici placeholder, taper le mot ici. Voilà. En dehors de ça, je vais mettre ici le ID. Le ID ici, je vais mettre le mot à rechercher. Donc, je mets ici search word. Voilà. Et après ça, maintenant, nous avons le bouton. Le bouton ici, c'est juste button. Je vais lui donner aussi un identifiant. Et l'identifiant, je vais nommer ici btn search. Voilà. Et je mets ici rechercher. Voilà, c'est tout. Donc, je finis avec ceci. Je descends. Donc, je descends en bas. Je descends en bas. En bas, maintenant, qu'est-ce que je mets en bas? En bas, c'est les résultats qui sont en bas. Donc, ici, je vais créer un div auquel je vais donner une classe que je vais nommer ici result et aussi l'identifiant pour JavaScript, quoi. Donc, aussi result. Voilà. Et c'est dedans, je vais mettre maintenant le résultat entier de tout ce que je vais mettre là. D'abord, on commence. Quelle est la première chose à mettre? C'est d'abord le mot qui est ici. Vous voyez ce mot qui est ici. Voilà. Et dans le mot, nous avons le mot et nous avons l'icône qui est ici. Les deux sont en ligne. Donc, je viens ici, je mets deux choses. Je mets d'abord Word. Vous voyez? Donc, je crée une case que je vais nommer ici Word. Et dedans, nous avons d'abord le mot même, c'est-à-dire le biche qui est là. Donc, je mets ici H3. Et dans le H3 ici, je mets par exemple biche. Voilà. Et après ça, en bas, j'ai le bouton qui est là. Donc, je mets ici l'icône qui est là. Donc, je mets FA5. Et je vais nommer ça, c'est volume. Hop. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, quand je vais enregistrer, je viens ici. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc, biche avec ceci. Voilà ce que j'obtiens. Donc, après ça, je vais mettre, et je sors de ce qui est ici, du Word qui est ici. Je sors du Word. Maintenant, une fois que j'ai sorti du Word, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donner du détail. Voilà. Donc, je viens ici. J'ai le détail qui est ici. En bas. Donc, ici, tout le détail. Donc, je mets ici details. Details. Vous voyez? Donc, dans details, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai le type et la prononciation. Vous voyez? Le type et la prononciation. Donc, je mets les deux dans un paragraphe. Je mets un paragraphe ici. Et ce paragraphe, dedans, je vais mettre le type. Donc, la nature plutôt. Donc, je mets noun ici. La nature, si c'est un mot, si c'est un adjectif et autres. Ici, maintenant, je mets la prononciation. Donc, je vais mettre ici slash. Je vais mettre ici quelque chose. Je mets biche. Donc, 2 points. Je ne sais pas trop la manière dont je prononce ça. Donc, je termine avec ça. Une fois que j'ai terminé avec ça, qu'est-ce que je mets? Ça reste maintenant la définition, c'est-à-dire quoi? La signification du mot. Donc, je viens en bas ici, je crée un autre div que je vais nommer ici word meaning. Donc, je viens ici, je mets word meaning. Et dans word meaning, j'ai simplement ici la définition. Donc, ici, je vais mettre ici l'orem 10. Voilà. Donc, pour la définition. Donc, après, je sors de la définition et j'ai maintenant la partie exemple. Vous voyez, la partie exemple qui est ici. Donc, je viens en bas ici. Qu'est-ce que je fais pour la partie exemple? Je crée aussi une div que je vais nommer ici Word Example. Voilà. Et dedans, dans Word Example, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai utilisé des divs, mais j'aurais préféré utiliser des paragraphes simplement. Vous voyez? Donc, j'aurais préféré utiliser juste des paragraphes ici au lieu de div. Voilà. Donc là, dans Word Example, c'est simple. Je mets aussi quelque chose là. Donc, je mets aussi l'orem 10 aussi. Voilà. Et c'est tout. Donc, c'est terminé. Donc, j'ai tout ici maintenant. Ce qui reste maintenant, c'est de commencer maintenant par faire la mise en forme pour obtenir ce qui est ici. Donc, je vais fermer juste ça. Je vais agrandir ceci. Et je vais agrandir ceci. Et on va commencer par travailler. Donc, on part maintenant au CSS. On commence rapidement le CSS. Vous voyez? Donc, ici, je prends d'abord le container. Donc, je mets ici container. Là. Donc, je prends le container. Première chose, je change son background. Je mets
couleur bronze. Voilà. Une fois que j'ai la couleur bronze, je vais maintenant lui ajouter de l'argent. Donc, je mets ici 8. Et je vais utiliser simplement 90. Et bon, VMIM, voilà. Et en dehors de ça, je mets en position, je le mets en position absolue pour pouvoir le centrer, quoi. Je veux le centrer. Donc, pour le centrer, je mets en position absolue. Vous voyez, je le mets en position absolue. D'abord, avant de venir là, je mets un peu de padding ici. Padding, je vais utiliser 80 en haut, en bas et 50 à gauche, à droite. Voilà. Donc, et en dehors de ça, ici, je lui donne border radius. Et border radius, je donne 10 pixels. Voilà. Donc, en dehors de ça, je vais lui donner le boss shadow. Donc, boss shadow. Ici, je vais dire, je ne veux pas de décalage horizontal, je veux 20 pixels de décalage vertical. Et après, je lui donne 40 pixels d'adoucissement. Et la couleur, je mets RGB A. Et la couleur sera de type 38,33,61. Et je donne de l'opacité de 0,2 ou bien de alpha. Voilà. Donc, si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. C'est bon? Donc, ce que j'obtiens. Donc, je vais le placer au milieu. C'est pour ça que je le mets en position absolue. En position absolue. Et je le place de top de 50%. Voilà. Donc, regardez, 50%. Voilà. Ça se présente ici. Le bord en haut ici sera à 50%. Et je mets aussi à left. Je le déplace sur de gauche de 50%. Voilà. Donc, ici. Donc, sauf que c'est le coin qui est ici, le sommet qui est ici, qui est centré. Alors que je vais centrer l'élément même. Donc, ce que je vais faire simplement, je vais utiliser la transformation. Vous voyez? Donc, je déplace l'élément ici sur lui-même de 50% en haut et à gauche. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je viens ici simplement, je mets transform. Je transforme l'élément et je mets simplement déplacement, translate. Et je mets moins 50%. Sur la gauche et moins 50% sur le ins plutôt, moins 50% sur Y. Et je fais ça, ça centre. C'est tout. Vous voyez, c'est très bien. Maintenant, je termine avec ça. Il faut que j'attaque maintenant ce qui est en haut ici. Donc, pour l'attaquer, c'est aussi simple que ça. Je viens ici et rappelez-vous, je l'ai nommé ici Sachin. Donc, je viens, je prends Sachin. Voilà. Donc, une fois que je prends Sachin, je lui donne largeur d'abord 100%. Après la largeur de 100%, je le mets en display flex. Voilà, pour que les éléments se placent les uns à côté des autres, les deux boutons. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je déplace les éléments entre eux. Donc, pour les déplacer, c'est simple. Je mets Justify Content Space Between. Voilà. Et voilà, les éléments sont comme ça. Voilà, c'est super. Maintenant, je vais attaquer maintenant un à un les éléments. Donc, j'attaque d'abord le input. Donc, je viens ici, je mets Sachin input. Et qu'est-ce que je fais pour cet input-là? Je déplace comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour ce input qui est là? D'abord, je lui donne pattern de 5 pixels. Après ça, je lui donne width de 90%. Voilà. Et après, je lui donne, j'enlève la bordure, donc border none. Bon, je vous ai déjà montré ce genre de choses plusieurs fois sur la chaîne. Donc, j'enlève ça. Et maintenant, quand on clique sur ça, la bordure qui se présente quand on clique au milieu de ça, j'enlève ça aussi. Et je mets font size 16%. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets border button. Donc, je mets ici border button. Border button. Border button. Je mets une bordure de 3 pixels. Solide. Et de la même couleur que la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, cette couleur-là, c'est tout. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Super. Donc maintenant, je vais attaquer maintenant le bouton. Ça prend déjà la forme. Donc je viens ici, je mets Sachin, je mets ici bouton. Voilà. Et sur le bouton, qu'est-ce que je fais? Aussi, je lui donne un padding de 5 pixels. En haut, en bas, et à gauche, à droite, là, je ne le mets pas. Voilà. Et après, je mets width 25%. Parce que j'avais mis l'autre à 70%. Donc je le mets ici à 25% pour essayer d'avoir un peu d'espace de 5% au milieu. Donc, en plus de ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change maintenant le background. Donc, le background sera exactement comme ce que nous avons ici.
Voilà. Et très bien sûr, la couleur sera une couleur blanche. Et après cette couleur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'enlève aussi la bordure, border known. Aussi, et j'enlève aussi le outline. Outline, known aussi. Je fais ça, j'aurai quelque chose comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez apprécié ça. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter ici de border radius pour essayer d'avoir quelque chose un peu plus propre. Donc, je viens ici simplement, je mets border radius. Et border radius, combien je vais donner? 5 pixels, c'est tout. Et quand je fais ça, vous voyez, quelque chose qui est joli. Donc, il faut que je mette cursor pointer sur ça. Vous voyez, donc je viens ici simplement, je mets cursor pointer. Voilà, et voilà, c'est super. Donc, je vais attaquer maintenant, j'ai terminé avec ça, je vais attaquer maintenant le résultat, la partie résultat. Donc, je viens ici, je mets result. Result. Et qu'est-ce qu'il fait? Je le mets en position relative. C'est propre. Donc, voilà. Une fois que je le mets en position relative, je quitte dedans. Je vais attaquer maintenant le titre, qui est le mot même en question. Donc, je viens ici, je mets result. H3, n'oubliez pas que c'est H3 qu'on a pris pour ça. H3, vous vous souvenez très bien, ici. Voilà, le H3. Donc, on prend le H3. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On change juste la taille, donc font size 30 pixels. Et après avoir fait ça, on change aussi la couleur. Donc, je mets juste couleur et j'utilise la même couleur. C'est tout. Donc, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais aussi? Je termine avec ça. Donc, ici, j'avais mes paddings. Voilà. Donc, je termine avec ça. Donc, après ça, maintenant, j'attaque maintenant le Word. Vous voyez? Donc, je viens ici, je mets Result, je mets ici Word. Voilà. Word, c'est tout la description. Vous voyez ici. Donc, j'attaque le Word, c'est-à-dire qui englobe les deux en même temps. Vous voyez donc j'attaque ça. Et pourquoi je vais attaquer ça? C'est parce que je vais un peu de margin top de 80 pixels. Voilà, pour essayer de déplacer ça un peu. C'est propre. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais ici? Je vais juste mettre ça en display flex pour essayer un peu de positionner, c'est-à-dire l'icône qui est ici du son et puis le mot. Donc, display flex et je mets justify content space between. Voilà, et j'obtiens ça. Waouh, donc j'obtiens ceci. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Après ça, maintenant, il faut que j'attaque ceci et que je change la couleur de ceci. Ou bien, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais prendre d'abord le bouton. Donc, je viens ici. Regardez, quand on vient ici, on a Sashing Result. Dans Result, on a des boutons, details, tout ce qui est ici. Donc, il faut qu'on place ceci à l'intérieur d'un bouton. Je vais placer ceci à l'intérieur d'un bouton ici. Voilà. Donc, je mets ici button et à l'intérieur de ça, je place ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici et dis, je prends result. Je prends le bouton qui est à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce que je fais pour ce bouton-là? Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends le bouton, je change le background en transparent d'abord. Transparent. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et après, j'enlève la bordure outline aussi. Vous voyez? Donc, j'enlève la bordure naturellement. Je mets ici border. Non. Le outline aussi. Non. Voilà. Donc, si je fais ça, j'ai quelque chose qui est comme ça. Voilà. Donc, et après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change aussi la couleur et le font size. Donc, je mets ici le font size à 18. Je mets ici la couleur aussi. Et la couleur, ça sera exactement la même couleur qui est ici. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est bon. Donc, je termine avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attaque maintenant la partie du détail. Donc, je viens ici, cette partie. La partie du détail. Donc, je viens ici, je prends Details. Details.
Et qu'est-ce que je fais pour details? D'abord, details se retrouve dans result. Vous voyez, donc c'est toujours dans result que se trouve tout. Donc, je vais pour question de plus de précision, je vais mettre ici result. Voilà. Et dedans, qu'est-ce que je fais pour details? D'abord, je mets display flash. Voilà. Et je mets gap 10. Après gap 10, je change la couleur un peu. Donc, cette couleur, je pense ici, mais je vais essayer un peu de rendre ça un peu plus léger, plus clair. Voilà, je prends une couleur comme ça. Voilà, vous regardez? Donc, vous voyez, je parle de ceci. Voyez, non? Donc, je prends une couleur un peu plus claire que ça. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je lui donne de margin, je lui donne de font size, tout ça, c'est ce que je fais. Donc, font size 14. Je lui donne un peu de margin. Donc, je margine 5 pixels. Voilà. 0, 20, 0. Voilà, c'est tout. Donc, sur les 4 côtés, je mets ça. Et une fois que c'est terminé, je regarde et je vois quelque chose qui est comme ça. C'est propre. Voilà. C'est là. Maintenant, j'ai terminé. Maintenant, il faut que je prenne maintenant la partie de l'exemple qui est ici. Voilà. Donc, je viens ici, je mets result. Example. Je viens, je copie. Ici, example. Mais avant de venir la partie example, est-ce que je ne vais pas attaquer d'abord Word Mini? Il faut que je mette quelque chose rapidement là aussi. Donc, il faut que je vienne ici. Je prends Word Mini. Et pour le Word Mini, je vais juste changer la couleur. Je prends la même couleur, sauf que je change aussi un peu la transparence. Voilà. Et voilà. Donc, Word Mini, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Et maintenant, je prends ceci et je travaille aussi sur ça. Donc, ce que je vais faire simplement, pour ceci, je vais juste... example, c'est toujours la même chose, hein, je prends. Word, example. Et je fais ici, result. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je change aussi cette couleur. Donc, je mets ici color. J'utilise la même couleur que ceci. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai cette couleur, je mets font size un peu, font style en italique. Voilà. Le font style en italique. Et après avoir mis le font style en italique, je donne un peu de padding. Bon, je vais donner un peu de border left. Border left. Et c'est une bordure de 5 pixels solide avec cette couleur-là. Voilà. J'obtiens ceci. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? Simplement, j'essaie de déplacer ça un peu, quoi. J'essaie de lui donner du padding puis du margin. Je donne, par exemple, margin top de 30 pour le faire déplacer un peu de ce qui est là. Voilà. Et que je donne un peu de padding left. Padding left de 20 pixels. Voilà. Et j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà. C'est tout. Donc, ce que je peux aussi faire pour Mini, peut-être, c'est de changer le font size un peu à 20, par exemple, pour essayer d'agrandir un peu les choses. Et c'est tout. Donc, j'ai tout maintenant pour... J'ai fait maintenant le design. Donc, ce qui va se passer maintenant, je vais entamer, bien attaquer la partie du JavaScript. Vous voyez, non? Donc, j'attaque la partie du JavaScript. Voilà, donc, je viens ici, j'attaque la partie du JavaScript rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? D'abord, on va venir ici, on va prendre le input et le bouton, les deux. Donc, je prends le input, je prends aussi le bouton, et je prends aussi le résultat. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que je fais ça. Donc, d'abord, je fais quoi? Je viens ici, je prends d'abord le résultat, je prends le input, tout ce que je veux. Donc, je viens ici, je mets ici constant. Je mets d'abord le input, donc je mets ici le word, le slash word, le mot quoi. Et qu'est-ce que je fais? Je mets document ici, point maintenant, get element by ID. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, je prends le input qui est ici, donc slash word. Voilà, je le prends.
Voilà, première chose. Après ça, je prends le bouton sur lequel on a cliqué. Donc, on va cliquer, donc c'est BTN, Document. Voilà. Get Element by ID. Je le prends aussi. Et je viens ici. Je prends ce bouton. Donc, c'est BTN Sash. Je le prends ici aussi. Et après, je prends la partie du résultat. Donc, je mets ici Constant Result. Même chose. Document. Get Element by ID. Et je pense que lui, ça s'appelle Result. C'est tout. Donc, je prends les trois parties dont j'aurai besoin. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dire, quand on clique sur le bouton de résultat, c'est-à-dire quand on clique ici sur ce bouton, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens ici, je mets BTN. Add Event Listener. Et c'est clic. L'événement. Et qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord Event. Voilà. On vient ici. Donc, quand on clique sur ça, la première chose que je vais faire, je vais récupérer maintenant, d'abord, Event Prevent Default, je n'en ai pas besoin, on s'en fiche. Je vais d'abord récupérer la valeur de ceci. Donc, ici même, au lieu de prendre Sash Word, je prends directement tout. Je prends Sash ici, c'est Sash, c'est-à-dire le bouton de Sash. Et ici, je vais prendre le mot même. Donc, je mets ici Constant. Je mets ici Sash Word. Voilà. Et c'est là maintenant, je prends maintenant le Sash. C'est-à-dire quoi? Le input, et sur ça, je prends sa valeur. Donc, je mets ici value. Value, et je mets console.log Sash World. Sash World. Et on va tester. Donc, je viens ici, je mets inspecter. On va voir. Voilà, donc quand je viens ici, je tape Data, je mets rechercher, et voilà, il prend ça. Quand je tape Obama, voilà, il prend ça. Donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, une fois que ça a commencé par fonctionner, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce qu'on va faire, on va faire des appels API. Donc, on va utiliser un API qui est un dictionnaire, mais l'API existe simplement en anglais, puisque c'est gratuit. C'est pourquoi on a fait un dictionnaire ici pour rechercher des mots en anglais. Donc, je vais venir ici et vous allez taper quelque chose. Vous tapez simplement Dictionary, API. Donc, vous mettez Dictionary API. Donc, vous allez trouver Free Dictionary API et vous cliquez sur ça. Donc, vous cliquez sur ça, ça va vous rediriger directement sur l'API. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on va copier maintenant ici le deuxième lien qui est ici. Vous voyez, on a dit API.dictionary, API.dev, la version Instry, et c'est en anglais avec EN. Et le mot qu'on veut rechercher ici, c'est hello. Donc, nous, on veut rechercher des mots de façon dynamique. Donc, on prend ça, on laisse simplement le hello qui est ici. Je prends tout ce qui est ici sans le hello. Et je vais venir complètement en haut, ici. Je vais créer un URL ici, donc je mets const ici, et je mets API URL. Et ça, je le fous dedans, je fous ceci dedans. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que je fais ça, c'est très bien. Donc, je le gâte. Et je vais venir ici maintenant. Je vais lancer maintenant un appel API. Donc, je lance l'appel API. Donc, comment je vais lancer ça? Je vais utiliser la fonction fetch. Donc, ici, fetch ici. Donc, je mets backticks. Et voilà ce que je fais. Donc, je dis $. Je vais prendre d'abord. Je prends d'abord, ça dit, dans ceci, vous mettez l'URL / maintenant. Ici, on a maintenant le mot qu'on veut rechercher. N'oubliez pas, ici, il y avait quoi? Il y avait hello, c'est-à-dire le mot à rechercher. Vous voyez ici, word, l'exemple qui est ici. Donc ici, le mot sera dynamique. C'est pourquoi après le slide de l'URL qu'on a pris ici, on a ajouté le mot à la fin, le mot qu'on a récupéré, pour que la recherche maintenant soit dynamique. Vous voyez, non? C'est aussi simple que ça, c'est tout. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va nous renvoyer une réponse. Donc pour récupérer la réponse, c'est très simple. On met simplement Zen.
Donc, ici, Z, ici. Et on prend la réponse qui est renvoyée, donc réponse qui est renvoyée ici. Et je vais retourner la réponse sous forme de JSON, sous format JSON. Donc, on prend ici réponse.json. Voilà. Donc, une fois qu'on récupère ça pour JSON, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traiter maintenant cette donnée. Donc, on met toujours Z. Et ici, on prend les données. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir quelles sont les données qui nous ont renvoyées. Donc, ici, maintenant, on va prendre ceci. On fait console.log. Ici. Donc, ici, on met data. C'est tout. Donc, une fois qu'on a ça, on va tester. Donc, moi, je viens ici. Je retourne ici. Et je vais tester. Voilà. Si on met ici data ici, on clique sur ça. Ma connexion n'est pas trop bonne. Et voilà, ça renvoie une réponse ici. On va voir tout ce qu'il y a dans ces réponses-là. Voilà. Quand je viens ici, d'abord, on a un tableau, vous voyez, avec un seul élément qui est ici. Vous voyez un tableau avec un élément à l'intérieur. Et quand on clique sur l'élément, nous avons aussi d'autres tableaux avec des attributs. Donc, nous avons la propriété licence, meaning, phonétique, tout ce qui est ici. Quand vous regardez rapidement, vous voyez, il y a déjà word qui est ici, qui signifie le mot qu'on a recherché. Et ici, nous avons phonétique, qui est simplement, au fait, le son, le ton du mot. Vous voyez, non? Le ton du mot qui est ici, vous voyez. Et dans meaning, qui est ici maintenant, la signification, nous avons un tableau. Et dedans, nous avons quoi? Vous voyez, power of speech. Et là, ça veut dire simplement la nature du mot qui est recherché. Ici, c'est un nom, donc noun. Si c'est un verbe, ça veut dire verbe, ainsi de suite. Et ici, nous avons des définitions. Nous avons plusieurs définitions. Vous pouvez mettre autant. Vous pouvez parcourir toutes les définitions. Moi, je vais mettre simplement une définition. Voilà. Parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. Donc, tous les sens que le mot a, il va vous renvoyer ça. Et vous allez utiliser ça pour travailler. C'est très simple. Si ceci vous embrouille, vous venez même sur la documentation de l'API. Tout est détaillé ici aussi. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que vous trouvé. C'est sympa. Je voulais vous montrer ça. Voilà. Vous pouvez intégrer ça dans tous vos projets. Vous voyez que vous voulez faire n'importe quoi, une application, on s'en fiche. Vous voyez? Donc, si je cherche par exemple ici, et B, par exemple, je mets B ici, je ne sais pas trop, et on va voir ce qu'il nous renvoie ici. Il dit simplement B, no definition found. Il n'a pas trouvé une définition pour ça. Vous voyez, non? Et si on met ici it, je ne sais pas s'il va trouver une définition pour ça. Et voilà, il trouve une définition pour ça. Vous voyez, it. Et quand vous regardez très bien ici, dans meaning, il va dire aussi, il y a un nom, il y a aussi verbe. Donc ça a deux choses. Ça a de nom, ça a de verbe. Vous voyez, il y a nom, il y a verbe. Vous voyez, non? Ici, il y a la partie qui est noun, it. Et il y a aussi verbe. Vous voyez, non? Donc c'est à vous de savoir comment vous allez customiser ça. Moi, je vais faire quelque chose assez basique et vous allez s'amuser pour développer aussi que vous voulez, vous voyez, non. Donc, ceci, c'est un tuto. Donc, on vient ici, on va travailler maintenant sur ça. Donc, ce que je vais faire ici, toutes les réponses de ce que nous voulons faire, on va les mettre tous dans quoi? On va les mettre tous dans Result. Vous voyez? Donc, quand on prend ça, on met tout dans Result qui est ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre Result ici. Donc, je mets ici Result. D'abord, je vais laisser ça. Je viens ici, je mets Result. Et on met ici Inner HTML. Et voilà, on met backticks. Donc, et voilà. Donc, c'est ici, on va mettre tout. Donc, ce que nous allons faire ici, rapidement, je vais venir ici. Je vais copier tout ce qui est ici à l'intérieur du result, d'ici à ici. Et je coupe ça. Une fois que je l'ai coupé, je viens ici, je le place. Voilà. Donc, je le place là. Vous voyez? Donc, je place tout ici. Et ce qui reste maintenant, on va commencer par travailler sur ça. Voilà, on va commencer par travailler sur ça. Ce que je vais faire aussi rapidement, je vais en haut ici, je vais profiter directement pour ne pas revenir. En haut complètement ici, je vais mettre une balise audio. Une balise audio ici que je vais utiliser pour pouvoir mettre la partie du son. Voilà. Et je vais mettre simplement un identifiant ici, je vais nommer ça sound. Ou dire le son. Voilà. Et je reviens en haut complètement, je vais le récupérer ici. Donc, je le récupère là rapidement. Donc, pour le récupérer, c'est très simple. Je viens ici simplement. En haut complètement, je crée une constante que je vais nommer ici sound. Et ça sera document.
Get element by ID. Et ça s'appelle sound. Voilà, je suis sûr que je l'ai bien écrit. Voilà. Donc, je l'ai nommé sound ici et c'est bon. Donc, on repart ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste commencer par remplacer les choses. Vous voyez? On commence simplement par remplacer les choses. La première chose à remplacer, c'est le mot ici. Donc, à l'intérieur ici, on met ici, je mets ici $. Et je mets ici des accolades. Vous voyez? Et je mets ici quoi? Donc, si vous regardez très bien, quand je viens ici, je tape par exemple biche. Je fais recherche ici. Vous allez voir ici, pour trouver le mot, on va la donner récupérer, ça data sur le tableau numéro 0. On va trouver un mot, c'est-à-dire une propriété word qui garde le mot qu'on a recherché ici. C'est bon? Donc, ce que je vais faire ici, simplement, il dit, va sur data et crochet 0, c'est-à-dire le premier élément dans le tableau. Et sur ça, tu vas trouver une propriété word. Donc, je prends la propriété word qui est ici. Et c'est tout. Word, c'est tout. Voilà, je fais ça, on va tester pour voir si ça marche véritablement. Donc, pour savoir si ça marche ou pas, on vient ici, je tape par exemple Personal Computer et je mets recherche ici, vous voyez? Donc, ça marche très bien. Ça le prend. Vous voyez, non? Donc, je prends directement le mot qui est recherché. Vous voyez, non? Si vous ne voulez pas faire ça, ce que vous pouvez faire aussi très simple, c'est de prendre directement ici, search word, et de le mettre là, puisque c'est le même mot, donc c'est de les taper là. Voilà, donc si vous venez ici, vous remplacez ceci par ça, ça aurait aussi marché à la perfection. Vous voyez, de toutes les façons, c'est le mot que vous avez tapé, donc ça aurait marché aussi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous préférez, vous s'amuser avec ce que vous voulez. Donc je le garde là. Donc après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je laisse ici le bouton qui est ici. Après, on va cliquer sur ça pour le son. Et ce qui reste maintenant, c'est la nature du mot. Pour retrouver la nature, regardez très bien. Si je tape ici, data. La nature se trouve où? Si vous regardez très bien ici. Voilà. Donc, la nature se trouve dans meanings. Vous voyez? Et dans meanings, on a une propriété qu'on appelle path of speech. C'est dedans, on a la nature de ce que nous avons cherché. Ici, c'est un nom. Donc, je viens ici, qu'est-ce que je fais? Donc, on vient ici, on met crochet comme ça. Et toujours data, premier élément. Sur ça, on va prendre la propriété meanings. Donc, on est d'accord. Meanings. Et meanings aussi, c'est un tableau. N'oubliez pas. On prend le premier élément du tableau. Donc, 0. Et sur ce premier élément, on va prendre cette propriété qui est ici. Vous voyez? Donc, je viens ici, je mets ça. Voilà. C'est tout. Donc, une fois qu'on a terminé maintenant, ça va rester quoi? Ça va rester maintenant l'opération. Vous voyez? Donc, ça aussi, si vous regardez très bien. Donc, je mets data toujours. Je ne sais pas pourquoi j'enregistre à chaque fois. Donc, quand on vient ici, vous allez trouver ici, c'est phonétique. Ça s'appelle phonétique. Donc, on va prendre ça aussi. Donc, la même chose ici. Donc, je viens, je le prends, je mets dans là, et je mets data, crochet 0. Et ici, c'est phonétique. Donc, je le prends, je copie ça, et je le fous là. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, après phonétique, maintenant, on a besoin maintenant de la définition. Donc, dans word meaning, on va mettre ici la définition de notre mot. Donc, pour faire la définition ici, c'est toujours comme ça. Data 0. Voilà. Et dans data 0, on va sur meanings 0. Et on va essayer de voir. Donc, data, meanings. Et meanings, c'est un tableau. Et dedans, la première partie, on a encore un autre tableau qu'on appelle definition. Donc, on vient, on prend le tableau qu'on appelle definition. Donc, c'est pourquoi je suis en train de vous montrer ça un à un pour que vous puissiez savoir comment on fait ça. Definition. Et sur cette definition, c'est un tableau. Vous voyez, en réalité, on devrait parcourir ça. Je peux parcourir ça, je peux mettre for each sur definition et afficher chacune des définitions qui sont à l'intérieur de ça. Vous voyez, chacune des définitions qui sont à l'intérieur de ça. Moi, je ne vais pas trop me casser la tête. Moi, je vais prendre simplement pour le premier élément. Donc, ici, je prends définition
0. Et sur ça, je prends la propriété definition. Mais simplement que vous pouvez parcourir les 3 ou bien les 4 définitions qui sont ici et afficher la liste des 4 définitions. C'est à vous de voir ça. Puisque un mot a plusieurs définitions, plusieurs sens. Donc, vous pouvez parcourir tout et mettre la définition pour sur chacun. Voilà, non. Moi, je ne vais pas casser la tête pour ça. Je vais prendre simplement le premier. Et il s'agit juste d'une question de tableau que vous allez parcourir. Voilà, non. Et après, sur des définitions, il peut y avoir des exemples. Vous voyez? Donc, il y a la partie example. Donc, la partie example qui est ici. Comment nous allons faire ça? Toujours $, ici data et 0. Voilà. Donc, je pense que c'est jusqu'ici. Jusqu'ici. Et sur ça, maintenant, je vais chercher un autre mot. Parce que je cherche ici lion pour dire lion. Il y a des mots, on donne des exemples, il y a d'autres, on ne donne pas des exemples. Donc, je ferme ceci et j'ouvre ça. Quand je vais ouvrir pour lion dans Minix et dans Definition, vous voyez ici, si vous êtes dans Definition, il y a d'autres parties de définition qui ont des exemples. Vous voyez, il y a d'autres qui n'ont pas des exemples, il y a d'autres qui ont des exemples. Vous voyez, non. En tout cas, ce qu'on va faire, on va dire, si ça a des exemples, on prend, si ça n'a pas d'exemple, on laisse, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voyez, si ça a un exemple, on prend. Si ça n'a pas d'exemple, on laisse. Voyez, c'est tout. Donc, il y a d'autres trucs, quand on donne des exemples, d'autres, on ne donne pas d'exemple. Donc, là où il y a exemple, on va mettre ici exemple. Ça peut arriver qu'on ne trouve pas d'exemple sur un seul mot. Voyez, non, sur un seul mot. Et ça peut arriver. Voyez, non. On peut trouver des exemples sur un seul mot ou pas. Par exemple, animal. Et quand je regarde ici, je ferme ceci. Voilà. Donc, animal, nous avons beaucoup de trucs là, beaucoup de significations. Et voilà, dans définition, on a même des synonymes. Vous voyez, vous pouvez même prendre la partie synonyme, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a des exemples ici. Vous voyez, donc on prend des exemples. On peut trouver des exemples sur plusieurs éléments. Donc, je dis, on prend l'exemple ici. Donc, ça peut arriver qu'on ne trouve même pas l'exemple sur un. Voilà, donc pour ça, pour question, on va dire, soit on trouve l'exemple sur la première définition, soit on ne le trouve pas. Vous voyez, donc, soit on trouve ça sur le deuxième élément qui est ici. Soit si on ne trouve pas ça, on va juste afficher de tests simples comme ça. Vous voyez, c'est tout. Donc, quand je vais faire ça, ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tester. Je mets ici data. Voilà. Voilà. Donc, on dit data, c'est un nom. On dit data et c'est la définition ça. Vous voyez? Et la partie exemple, on n'a pas d'exemple. Donc, par conséquent, on laisse tout très simple comme ça. Voilà. Donc, on laisse, il n'y a pas d'exemple là. Donc, il y a d'autres trucs là. Par exemple, s'il n'y a pas d'exemple, je préfère mettre une phrase ici au lieu de mettre quelque chose simple. Je vais mettre ici pour que ça soit un peu plus propre. Je mets no example available. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exemple disponible. Donc, je viens ici. Je mets data encore. Je teste. Voilà. Il me dit no example available. Donc, si je mets animal, par exemple, ici, il y a un exemple. A cat is an animal, not a plant. Vous voyez? Donc, ainsi de suite. Donc, on a terminé. Hein? On a terminé complètement. Donc, ce qui reste maintenant, il y a des fois, on fait des recherches, on ne trouve pas, par exemple, sur le B, quelque chose ici. Dans ce cas, il n'y a pas de mot qui correspond à ça, mais ça me donne des erreurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais capturer ces genre d'erreurs rapidement. Donc, ici, je vais commencer par try cache, par den. Donc, à la fin du den, je vais trouver ici cache. Donc, den, cache. Et je vais dire, s'il y a des erreurs, il faut capturer ça. Voilà. Donc, ici, je mets error ici. Et qu'est-ce que je fais là, simplement? Dans result, mais si il est HTML, toujours la même chose ici. Et je vais juste mettre un H3 là. H3. H3, je ferme ça. Et je mets juste le truc là ici. Je vais dire no result found. Je mets ici no result found. C'est tout. No result found. C'est tout.
Donc, c'est ça. Et je vais ajouter une classe ici, peut-être. Donc, d'abord, je vais essayer encore. Si je mets BBB, quelque chose là. Voilà, il met no result found. Donc, il faut que je vais essayer un peu de faire la mise en forme de ceci. Donc, je mets ici error. Ouais, un peu de style, quoi. Donc, error. Je viens ici, je mets la classe error. La classe error, ici, qu'est-ce que je dis pour la classe error? Je dis simplement margin top 80, je le déplace un peu de là-bas. Et après, je lui donne test line center. Voilà. Et peut-être, je mets font size, je diminue ça un peu. Font size de peut-être 14, je ne sais pas trop moi. Voilà. Et ça me permet, si je tape encore quelque chose comme ça me permet d'avoir quelque chose un peu plus propre. Voilà. Vous voyez? C'est tout. Donc, en dehors de ça, maintenant, ça reste maintenant le bouton pour jouer du son. Vous voyez? Quand je viens ici, je mets Tiger. Et je fais la recherche. Il faut que quand je clique ici, ça puisse jouer le son. N'oubliez pas, c'est pour ça j'avais ajouté ce qui est en haut ici, sound. Et je l'avais déjà récupéré en haut, qui est sound là. Donc, je sors maintenant de ce que j'ai fait ici, de ça. Et qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici simplement, je dis de prendre sound et de lui ajouter une attribut, donc, et set attribute. Et l'attribut qu'on va ajouter ici, c'est l'attribut SRC. SRC, puisqu'on veut jouer du son. Et ici, dedans, on va mettre ici. Regardez, quand on vient ici, on met Tiger. Regardez ici. Si vous regardez ici, très bien. Dedans, vous allez trouver dans Meanings. C'est bon? Dans Meanings ou bien dans Phonétique. Oui, dans Phonétique. Voilà. Vous allez trouver ici une attribut. Vous allez trouver, voilà. Vous allez trouver ici une propriété audio. Soit sur le premier, soit sur le deuxième. Qui est très bien. Et c'est ça. Si vous trouvez, puis vous allez voir, ça termine par MP3. Ouais, point MP3. Donc, c'est du son. Voilà. Donc, appellation. Donc, on va venir ici pour épeler ça. Donc, on va dire simplement ici, on va dire, $ de prendre, $data 0. Et sur data 0, ce n'est pas mini, mais plutôt phonétique. Donc, phonétique avec S. Vous voyez? Donc, on va dire de prendre ça. Mais je vais lui dire, si ceci n'existe pas, donc de prendre ça. Et sur ça, on va prendre phonétique. Si pour 0 existe, sur le premier, on prend audio. La propriété audio. Si vous regardez ceci, très bien, ça n'existe pas. Audio ici, ça n'a pas de valeur. Mais sur deuxième, ça a de valeur ici. On va dire soit ça marche pour ceci. Et si ça ne marche pas, donc, mais sinon, il faut prendre pour le deuxième. Donc, on va venir ici simplement. Voilà. On prend pour le deuxième. Et ici, on change ça 1. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais juste créer, je vais juste jouer ça. Donc, je vais venir ici, je vais créer une fonction ici. Donc, fonction ici. Je vais nommer ça play sound. Voilà. Et qu'est-ce que cette fonction fait? Il prend simplement le sound et on appelle la fonction play sur ça. C'est tout. Et cette fonction ici, on va l'appeler sur ça, sur ce bouton. Donc, on vient ici, on met simplement ici on click. Et quand on clique sur ça, on va appeler play sound. Voilà, c'est tout. Et voilà, on va tester maintenant. Donc, je ferme ceci, je teste. Je mets par exemple Tiger, je recherche et je vais voir ici si ça marche. Quand je clique sur ça, d'abord, je vais inspecter et s'il y a une erreur. Il dit element not supported, tant. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire simplement ici, des choses qu'on a fait, ok, c'est parce que j'ai mal fait ça ici.
Normalement, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, Tiger. On revoit ça. Qu'est-ce qu'il me dit simple encore? Tiger. Voilà, c'est bon. Donc, je teste ici. Tiger. Tiger. Voilà, ça marche. Tiger. 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 Vous voyez, ça marche très bien. Après, si je mets lion, ici, lion. 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 Et c'est bien, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ça, partager ça, commenter ça, dites ce que vous voulez dans des vidéos. Maintenant, si vous aimez ce genre de vidéos, dites-moi pour que prochainement je puisse le faire. On est ensemble et puis à la prochaine, à la semaine prochaine, on va encore publier une autre vidéo la semaine prochaine sur la chaîne. On est ensemble et puis je dis bye.